à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui, on va parler pictogramme et réalisation graphique. J'ai été récupérer une vidéo de ma formation complète Illustrator, que vous pouvez retrouver sur tuto.com et dont le lien est dans la description. Et je vous présente comment venir réaliser un verre, ou plutôt un Erlenmeyer d'ailleurs, enfin un outil scientifique, et une pomme. Ça vous permettra de prendre en main les différents outils de création graphique, la création de pictogrammes, la découpe de formes et bien d'autres choses encore. L'important ici étant de vous permettre de développer votre créativité et vos compétences sur le logiciel. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, je serai disponible dans la section commentaires ou la section ou par mail via les réseaux sociaux, etc. Vous avez tous les liens dans la description juste en dessous. J'espère que ce tutoriel vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, tout ce qu'il faut pour développer la vidéo et la chaîne. Dans tous les cas, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à tout de suite au cours de la vidéo. Attaquons donc notre deuxième petite série de pictogrammes, qui n'est pas forcément plus compliquée que la première, comme vous allez le voir. Je vais commencer ici par venir tracer une ellipse. Une fois que celle-ci est faite, je vais juste prendre un rouge pour me rapprocher un petit peu de la pomme, je vais venir prendre mon outil plume, que vous avez déjà vu, et je vais commencer à venir déplacer certains points. Donc pour ça ici, je vais par exemple appuyer sur CTRL, et je vais descendre le point qui est ici. Vous voyez que forcément, tout descend d'un coup, ce n'est pas forcément adéquat. Pour arranger cela, vous allez venir replacer un point ici, et de l'autre côté. Pour être sûr que vous soyez bien à égale distance et que les deux soient au même endroit, vous pouvez faire un CTRL R pour faire apparaître les règles et je vais placer un repère. Et de cette façon, je sais que je dois le mettre ici. Maintenant, alors, j'aimerais bien qu'il me sélectionne mon élément. Voilà. Donc, je place bien mon point. Pourquoi il ne veut pas? Certainement à cause du repère. Pour être sûr qu'il me le place bien, voilà. Je vais venir ici prendre l'outil ajout d'un point d'ancrage, comme ça il ne pourra pas me dire qu'il ne veut pas me l'ajouter. Et il me l'a. Je vais bloquer le repère, parce qu'il veut automatiquement me l'ajouter sur le repère. Bizarre, voilà. Je me rends compte ici que ce point-là n'est pas forcément bon. Donc on va venir redébloquer le repère. Là c'est des petits détails. Ça, à force de vouloir aller trop vite, forcément, ça ne marche pas. Hop. Je replace, et donc là du coup, je bloque mon repère, je prends mon ajout de point d'ancrage et je le mets en face. Et du coup, si je prends maintenant mon outil flèche blanche et que je déplace ce point, vous voyez que vous allez pouvoir venir, en baissant, donner la forme d'une pomme, comme ça l'est de l'autre côté. Bien sûr, plus vous baisserez le point, et plus la forme sera différente, plus elle sera donc importante. Là, nous, on veut juste une petite forme, donc ici, je le baisse légèrement. Et après, vous pouvez venir utiliser également les poignées qui sont ici. En appuyant sur Alt, vous n'en déplacez qu'une seule, et ça vous permet donc de modifier l'orientation de la forme de la pomme. Je vais venir faire la même chose ici, donc je vais venir débloquer mon repère, je vais venir le placer en bas, on va le mettre ici par exemple, et ce repère, après l'avoir rebloqué, je reviens sur ma pomme, je reprends ma plume, et je vais replacer donc un point ici, et un point de l'autre côté. Et maintenant, avec mon outil flèche blanche, je vais juste remonter la zone qui est ici pour modifier la forme de la pomme. Alors, il existe bien sûr d'autres façons de faire. Là, je l'ai fait juste rapidement. Vous pourriez très bien aussi venir ne faire que la moitié de la forme. Imaginons que vous avez ici donc une forme. Je pourrais très bien venir dire que je veux effacer ce point pour obtenir ma forme. Je viendrai descendre uniquement donc celle-ci. Vous voyez là, je viens juste augmenter légèrement la forme. Je viens ici donc faire la même chose. Je remonte également donc sur un côté. Voilà. Et après, je viendrai sélectionner mon élément. En appuyant sur Alt, je duplique. Clic droit, transformation, miroir. Et de cette façon, j'aurais pu venir créer une autre forme. Et après, augmenter suivant les besoins, en écartant un petit peu le tout, et venir créer ici des jointures entre chaque. Ce sont des possibilités qui existent, et il en existe un certain nombre. Vous pourriez très bien revenir dessiner une vraie pomme à partir d'une photo, si ça vous intéresse aussi. Bref, un nombre de possibilités assez importantes. Donc là, hop, voilà. Moi, je reprends juste cette forme-là.
Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mon repère qui ne me sert plus. Et sur cette pomme, on va venir ici tracer, à la plume toujours, eh bien, un élément. Donc là, vous voyez, cet élément, ça va être en fait notre tige. Je vais me mettre en contour, et ce contour, on va le mettre en marron. Donc là, je vais chercher un marron. Et on va venir dans l'outil contour, on va venir augmenter la taille, et on va venir également se mettre en arrondi. Je vais appuyer sur Entrée pour ne plus être en mode tracé. Et là, je vois que mon marron, il est un petit peu trop foncé. Donc on va venir chercher un marron un peu plus intéressant. Alors, hop, voilà. Donc là, comme ça, on a et la pomme et la forme. Dans mon menu calque, je vais me rendre compte aussi que, eh bien, il faut que la forme de la queue de la pomme soit derrière pour qu'elle disparaisse. Je vais dupliquer mon tracé de pomme et je vais également donc venir ici changer la couleur. Je reclique sur l'élément et on va la rendre un petit peu plus jaune. Et ici, on va également venir faire donc un outil rectangle qui va passer par le point du milieu. De cette façon, je sélectionne donc mes deux derniers éléments et avec le concepteur de forme, je vais juste venir lui dire qu'il faut effacer cette zone et cette zone. Et on a de cette façon les deux couleurs de notre pomme qui apparaissent. Et ensuite, avec un outil ellipse que je vais venir ici donc placer à peu près ici, la forme n'a que très peu d'importance, on pourra la modifier par la suite. Je vais venir mettre un élément blanc auquel je vais ajouter un petit peu de magenta, un petit peu de jaune pour venir donner donc un effet ici de reflet. Et vous avez donc votre reflet qui apparaît sur la pomme. Et on va terminer ensuite avec la feuille. La feuille, ça va être relativement simple. Je vais venir tracer ici à la plume un premier élément. Je vais venir faire un deuxième tracé de l'autre côté. Comme on l'a vu tout à l'heure, on va venir appuyer sur Alt. Je vais venir déplacer mon point. Je vais le mettre à peu près par là. Et de cette façon, quand je reclique ici, je vais de l'autre côté et je peux venir donc tracer ma feuille. On va la dupliquer, comme on l'a déjà fait. On va venir également, donc là je vais juste la passer en vert. Celle du dessous, pareil. Donc là je rends invisible, je sélectionne celle du dessous. Je passe en vert mais un peu plus foncé. Je les fais revenir tous les deux. Je crée un rectangle qui va passer sur les deux. Je sélectionne mes deux formes. Un petit coup de concepteur de forme en appuyant sur Alt. Et de cette façon, j'ai ma feuille qui est créée. Je peux les grouper avec un CTRL G. Je réduis la taille, je peux modifier même la forme, changer l'orientation, et je viens la placer ici, sur ma tige. Et de cette façon, j'ai fini ma pomme. Je peux sélectionner le tout, CTRL G pour grouper, et je peux venir la réduire, et de cette façon, on a une pomme qui est créée. Bien sûr, en revenant avec l'outil flèche blanche à tout moment, vous pouvez venir changer certains effets. Là, par exemple, ça me permet de sélectionner directement le reflet. Je peux venir modifier ici directement dans le groupe l'élément que je souhaite. Par exemple, là je trouve que ma tige est trop petite. Je viens augmenter la taille du contour. Je peux en changer la couleur ou autre. Pour le second élément, ça sera un tout petit peu plus rapide. Parce que maintenant que vous avez assimilé les éléments, je vais essayer de faire un peu plus vite. Ici, en fait, si vous regardez bien, on va avoir plusieurs éléments. Un premier qui va être un triangle. Donc, je viens tracer un triangle. Comme ceci. J'appuie sur Shift pour que la base soit bien en bas. Je vais le faire en couleur pour l'instant, mais c'est pas le plus important. Et ici, on va juste venir arrondir les coins. Donc vous voyez que vous avez la base de votre élément. Ensuite, je vais prendre un rectangle. Ce rectangle, on va venir le mettre ici en haut. Je viens ici arrondir un petit peu les coins. C'est même pas forcément obligatoire. Et ensuite, je viens le redéplacer. Je peux sélectionner mes deux éléments et aligner, centrer ici, horizontalement. Et enfin, on va reprendre ici donc un rectangle arrondi, plus petit, et on va venir ici faire le dessus de l'Erlenmeyer. Enfin, j'appelle ça un Erlenmeyer, mais ce n'est pas vraiment le bon nom. Et on a l'élément qui est créé. Et bien sûr, vous pouvez sélectionner les deux du dessus et descendre plus ou moins la taille. Donc ici, vous voyez, hop, on sélectionne. Et je peux très bien venir descendre pour avoir un élément plus ou moins haut. Ici, celui-ci, je vais le trouver un petit peu trop haut, donc je vais au contraire venir le rétrécir. On va le replacer au bon endroit. Voilà. Ici, l'arrondi, il n'est pas forcément adéquat, donc je l'enlève. Et on va réaligner le tout. Je vais ici
prendre soit mon Pathfinder, donc qui, je le rappelle, est ici, et fusionner, soit venir directement avec le concepteur de forme, je clique sur celui du dessus, et tout est fusionné. Bien sûr, ici, petite erreur, j'ai été un petit peu trop vite. On voit sur la forme que le bouton du dessus n'a pas la même couleur. Donc je vais fusionner en fait, à l'inverse, ces deux formes, et on va pas fusionner celui du dessus. Ensuite, eh bien, on va venir choisir les couleurs. Donc pareil, menu couleur, là je vais prendre un bleu, je crois que c'est bleu, un petit bleu un petit peu plus foncé, et je vais mettre la même chose en dessous. Donc là, un petit coup de pipette, et je reprends le même bleu. Une fois que cela est fait, celui-là, on va venir donc le rendre un peu plus foncé, un petit peu plus bleu. Voilà, j'ai trouvé un bleu qui me tente bien. Celui-là est pas mal. Une fois que c'est fait, on duplique de nouveau donc dans notre menu celui qui est ici. Je peux bloquer ici le dessus, sans souci. Celui du dessus, on va le rendre un petit peu plus clair. Je sélectionne le tout, je trace un rectangle au milieu, on utilise les repères commentés. On appuie sur CTRL pour sélectionner les deux formes. Un coup, ici donc, comme vous le voyez, deux concepteurs de forme. Donc normalement, ici, vous voyez, on appuie sur Alt. Petite astuce supplémentaire, si vous appuyez sur Shift plus Alt, vous pouvez donc sélectionner directement une forme et tout supprimer. Là, les couleurs sont un petit peu trop claires, un petit peu trop sombres. Donc hop, on va venir éclaircir. Voilà, celui-là, on va l'éclaircir aussi. Donc on va essayer d'obtenir une couleur qui m'intéresse un peu plus. Voilà, par exemple. Et une fois que cela est fait, eh bien, je vais revenir prendre mon outil ici, polygone. Je reviens faire une forme. Je vais la placer en rouge tout de suite, ça me permettra de gagner du temps. On va venir la mettre dans la composition. Comme on a déjà vu, on sélectionne, on peut venir arrondir. Donc, on sélectionne le tout, on arrondit. Ici, j'ai fait un petit peu trop petit, donc on va agrandir en appuyant sur Alt et Shift. Vous voyez que ça va agrandir homothétiquement. J'augmente un petit peu pour avoir à peu près la même distance partout. Et ici, avec mon outil flèche blanche, je vais tout simplement venir sélectionner mes deux boutons et supprimer. Et vous voyez que ça va donc venir créer le fond de la forme. Si vous en voulez plus, eh bien, ça sera tout simplement en venant prendre votre outil plume, vous dites que vous voulez que ça s'arrête par exemple ici, comme on l'a fait tout à l'heure. Je viens placer mes points. Hop, voilà. Je sélectionne donc les deux points du dessus. Je supprime. Je vais sélectionner mes deux points ici. Pour être sûr qu'ils soient bien sur le même pixel, on peut venir les centrer. Donc comme ça, ils sont bien face à face. Et on va également donc venir reprendre l'outil ici, plume, et on va pouvoir joindre les tracés. Pour fermer. Et une fois que cela est fait, toujours comme on a vu jusqu'à tout à l'heure, je duplique. Je viens ici recréer une forme. Je viens ici donc supprimer et sur l'un et sur l'autre. De cette façon. Voilà. Quand je vais modifier la forme qui est à gauche ou la forme qui est à droite, suivant les besoins, la luminosité va changer. Donc là, vous voyez, j'ai sélectionné celle-là. Alors, voilà, c'est bien sélectionné, on est d'accord. Voilà, et là, je peux venir éclaircir un petit peu. Et donc, on a nos deux couleurs. Et vous avez votre Erlenmeyer, votre, je ne sais plus le nom exact de l'outil qui est là. Et après, on va juste venir ajouter des petites bulles. On prend un outil ellipse. Et ici, avec l'outil ellipse, je crée des bulles de couleur beaucoup plus claires dans la zone de gauche et beaucoup plus foncées dans la zone de droite. Et vous pouvez même utiliser ici la pipette pour changer les couleurs directement et obtenir les bonnes. Et de cette façon, vous voyez, vous pouvez faire des bulles plus ou moins grandes, des bulles plus petites. Et vous pouvez même faire la même chose au-dessus si vous voulez avoir des bulles de gaz qui s'échappent. Et vous avez terminé votre picto. Alors là, par exemple, je trouve que mon bleu n'est pas adéquat. Je peux venir à tout moment donc recliquer dessus et resélectionner une couleur qui sera un petit peu plus adéquate, un petit peu plus proche de la réalité et de ce qui m'intéresse. Donc là, voilà. Et l'autre, on va la faire beaucoup plus claire. Donc là, je vais appuyer sur la pipette pour reprendre la couleur d'à côté et on va juste venir l'éclaircir un petit peu. Hop. Et voilà. Alors, hop, pas encore assez. Donc là, c'est du détail, c'est juste que je trouve pas forcément la couleur adéquate ou la couleur qui m'intéresse le plus. Voilà, on va dire ça. Et vous avez donc terminé votre petit objet.
On peut redébloquer notre rectangle, faire un CTRL G pour tout grouper, et vous avez ici donc l'élément ou le vert. Ici, vous avez la pomme, et nous avons donc de cette façon fini nos 4 pictogrammes, que on peut venir rendre visibles ici, resélectionner les uns après les autres, et les déplacer suivant les besoins. Donc voilà pour ce deuxième exercice, on va maintenant passer à l'exercice suivant.